pour vous montrer les derniers petits achats Action que j'ai fait sur la semaine dernière et cette semaine. Donc à chaque fois que je vais chercher mes courses au drive, je passe dans un Action qui est juste à côté. Et je passe au deuxième, il y en a un deuxième à 5 minutes l'un de l'autre. Donc je fais ma petite boucle comme ça et je reviens. Donc à chaque fois je vais dans 2 Actions. Et je trouve pas forcément les mêmes choses quand j'y vais le même jour. Donc je vais commencer par ce que j'ai, il me semble, acheté la semaine dernière. Donc il y avait des promos sur les blocs comme ça, craft noir et blanc. Parce que je vais avoir beaucoup de blanc à utiliser pour des albums. Et vous voyez, c'est pas la couleur qui a le plus dans le bloc, malheureusement. Et en plus, il y en a une partie, c'est des plus fines et une partie plus épaisse. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus, je suis contente parce que c'est l'ancien design encore dessus. Et je le récupère, ça, je le trouve plus joli que les derniers avec les écritures. Donc ça, j'en ai pris 2. J'en avais encore d'avance. Mais comme je vous dis, je vais en passer pas mal. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai pris le tissu décoratif qui pouvait peut-être me servir pour l'ambiance un peu album bébé. Soit pour la tranche, soit pour une pochette, je sais pas. J'ai pris ça. Alors, il y a un peu de brillance. En gros, c'est gris, gris avec des petites bulles blanches. Voilà, je trouvais que ça pouvait faire enfantin sans faire trop bébé non plus. Mais voilà, c'est un peu neutre, donc j'aimais bien. Ensuite, j'ai pris... ah oui, les blocs, c'était 1,59 en promo. Le tissu... Ah, le tissu, j'ai plus en tête, ça va... Attendez, ça doit être là. Je l'ai plus, écoutez, je vous le mettrai sur la vidéo. Je ferai le montage et puis je vous le mettrai sur la vidéo. Mais c'était quelques centimes, c'est pas bien cher en général. Ces petits tissus là. Alors évidemment, faut pas faire un accessoire avec ou quelque chose qu'on va laver beaucoup. Parce que c'est pas des tissus de très grande qualité. Simplement, voilà, c'est des tissus vraiment pour de la déco. Donc il faut pas que ça frotte contre quelque chose quand c'est des matières un peu foncées. Ça va déteindre, enfin apparemment ça déteint beaucoup. Donc voilà, il faut vraiment voir quelle utilité on va en avoir. Ouais, je retrouve plus. C'est pas grave, je vous le mettrai le prix. Ensuite, donc j'ai pris à 3,39 le dernier qui me manquait, le dernier Dies. Donc la forme hexagonale comme ça. C'est sur AliExpress, ils sont un peu ils sont un peu plus grands la plupart, mais bon là j'avais pas besoin spécialement d'un très grand. Pour la taille, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que sur AliExpress, ils sont plus grands et moins chers. Ou à peu près du même prix. Donc du coup, de plus en plus, les gammes comme ça chez Action, ça vaut de moins en moins le coup. Surtout sur les classiques, type les ronds, les carrés. Enfin moi, les carrés, j'en ai déjà qui ressemblent. Parce que je sais que celui-là, il va sortir en carré. Je l'ai. Donc je le prendrai pas quand il sortira chez Action. Et je l'ai payé peut-être 2 € ou même pas quoi. Donc voilà, faut bien regarder parce que Action, il y a des trucs maintenant, petit à petit quand même, ça augmente et c'est pas... voilà, faut réfléchir avant d'acheter quoi maintenant. Voilà, ensuite j'ai pris ce petit carnet de coloriage. Voilà, il y a les 2 faces comme ça. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pris ici, parce que je me suis dit en vacances, si je veux emmener un peu de coloriage, j'en ai des cahiers de coloriage, mais ils sont beaucoup plus gros et j'ai pas envie de trop me charger. Et puis je pense qu'il y a des thèmes là que je peux colorier que je peux détourer pour faire des cartes ou me servir sur le scrap. Voilà, ça c'est joli celui-là, j'aime bien. Ça peut servir, on peut détourner, en plus on peut les détacher ici, il y a des petits pointillés. Donc on peut détacher les feuilles assez aisément. Voilà, c'est le seul vraiment qui me plaisait parce que les autres, c'est pas qu'ils sont moches, ils sont jolis, mais c'est des thèmes que moi j'ai déjà en cahier de coloriage. Voilà, le thème été, j'aimais bien. Ça peut, pour l'album de cet été avec les photos, ça peut faire un fond ou quelque chose. Voilà, donc ça c'est le seul que j'ai pris. Et celui-là, il est à 99 centimes en A5 à spirale. Voilà.
Ensuite, j'avais pris dans les nouveaux blocs, vous savez, celui qui est les nouveaux blocs 30-30, celui qu'on appelle Celebrate, celui pour un peu les anniversaires, tout ça. Et à l'époque, moi, dans cette gamme-là, je les avais tous pris, sauf celui-là. Il y avait le fond vert, le fond noir, il y en avait un peu vintage rose. J'en avais pris, je crois, 2 de chaque, d'ailleurs. Et celui-là, je l'avais laissé de côté, je sais pas, ça me faisait pas envie. Et en fait, en ayant pris le bloc 30-30, je me rends compte que ça va super bien avec. Donc voilà, du coup, j'en ai pris 2, celui-là aussi, finalement. Et j'ai de la chance parce qu'ils y sont encore. Il y a eu toute une petite partie, là, pendant 2-3 semaines, il n'y en avait plus. Et là, ils en ont remis. Je peux toujours me servir, voilà, des petites cartes ou des petits tags. Ça peut aider, ça peut bien compléter le bloc 30-30. Voilà, donc je ne vous le montre pas, vous l'avez vu dans plein de hauls. Mais voilà, celui-ci, c'est bon. C'est un basique à avoir, je pense, dès qu'on a une petite carte d'anniversaire à faire. Ou une carte cadeau à faire, des choses comme ça. Ça peut être bien. Voilà. Et ça, c'est 2,29, il me semble. Parce que des fois, ils donnent des noms sur les tickets, on a du mal à se repérer. Mais je crois que c'est ça, parce que je l'ai acheté au dernier. Ouais, c'est ça. 2,29. Voilà. Après, c'est un petit haul, hein, c'est pas énorme. Voilà, dans les derniers achats de cette semaine, voilà, j'ai pris ça. Alors, c'était pas du tout des produits qui m'intéressaient. Ça fait un moment qu'ils y sont, c'est pas une nouveauté. J'ai 2-3 nouveautés après, là, que je vais vous montrer. Et ceux-là, en fait, voilà, ça m'intéressait pas. Et en regardant le haul d'une autre copinette, je crois que c'était Tuto Scrap. Ou Chat Scrap, je sais plus. Elle avait pris juste le noir et blanc comme ça. Pour la calligraphie. Bon, c'est fait pour la calligraphie, hein, c'est des marqueurs. Et c'est vrai que la pointe est malléable un petit peu. Donc pour la calligraphie, c'est pratique parce que le fait que ce soit malléable, ça va faire de jolies courbes. Donc je l'ai pris. Et que dans cette couleur, parce que c'est voilà, la calligraphie, c'est soit on est à fond dedans, on achète toutes les couleurs et voilà. Soit moi, c'est pas que de temps en temps, j'ai juste des petits lettrages à faire jolis, etc. Donc généralement, je reste sur du basique, du noir, du blanc. Selon le papier, la couleur du papier, j'adapte. Et c'est le basique. Donc j'ai pris que le paquet noir. Voilà, c'est une pointe flexible. C'est marqué là d'ailleurs. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Donc en fait, il y a 12 marqueurs. Et il y a 3 tailles. Et dans chaque taille, il y a les 4 couleurs en fait. Donc là, il y a une partie, une autre partie, une autre partie. 3 tailles différentes. 1, 2 et 4 mm. Donc, j'ai essayé un petit peu pour voir déjà le rendu au niveau encre, couleur, tout ça. Et je suis vraiment déçue. Donc je suis bien contente de ne pas avoir acheté tous les lots. Le noir, ça va. Bon, après, je suis pas une pro du lettering, hein, mais au moins pour tester la diffusion de l'encre, vous voyez, en fait, ça fait des traces. Ils sont pelucheux, enfin, ils sont pas pelucheux, mais il suffit qu'il y ait une petite comment on peut dire, un petit fil du bout là qui se détache des autres, du coup ça fait une trace à côté. Bon, c'est pas net quoi en fait. C'est pas net, et au niveau couleur, le noir ça va. Le gris, je le trouve encore ça va, le gris foncé. Alors le gris clair, moi je trouve aucune utilité, je vois pas. Voilà, j'ai pas compris. Et le blanc, j'ai dû essayer sur du craft du coup. Mais du coup, ça marche déjà bien sur du craft, donc je pense que sur le noir, c'est top. Voilà, donc moi, le blanc, ça va, je valide. Mais voilà, selon les... Pourtant, ils sont neufs et la boîte était bien fermée et tout, mais selon le feutre, il y en a un, là, il m'a fait des marques. Je sais pas si vous allez voir. Là. Ça fait pas propre, quoi. Ça fait comme si c'était un feutre usé. Donc je pense que la qualité n'y est pas du tout. Après, voilà, c'est du Action. On sait que c'est pas du top gamme non plus, mais le minimum, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que le blanc, quand on l'écrit, il est transparent. Et au contact de l'air, il devient très vite blanc. Donc ça écrit pas blanc d'un coup tout de suite, quoi. Et au fur et à mesure que vous avancez, ça devient blanc. Voilà. Donc voilà, c'est à voir, mais j'en achèterai pas plus. Hein. Sinon, je vais être déçue. Je pense que les autres, ça va me faire pareil, je vais être déçue. Ça vaut pas le coup. Et ça, bon, après, c'était pas très cher. Hein. Alors, c'était combien, ça
Bah je sais pas. Je le vois pas. Ouais, si je retrouve, je vous mettrai le prix. Mais c'était pas énormissime, hein, ça devait être 1 euro quelque chose. Bon, ouais. Je regrette pas complètement parce qu'il y en a, à part celui qui est tout peluché, les autres marchent bien. Mais les gris sont vraiment pas utiles. Ça aurait été un kit noir et blanc, ça aurait largement suffi. Bref, voilà, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, au niveau des nouveautés. Alors, la petite nouveauté qui est là depuis quelques jours, une semaine ou deux, je crois. Moi, j'avais pas de taille crayon. J'en avais un ancien que j'avais au lycée. Je le trouve plus d'ailleurs. Et j'utilise beaucoup les Critérium en fin de compte, mais c'est vrai que là, j'ai des jolis petits crayons qu'on m'a offert. Là, les petits m'ont ramené un crayon de graisse, etc. Bah, en fait, j'avais rien pour tailler, même les tailles crayons si je colorie et tout. Et bah, j'ai trouvé ce taille crayon. Je sais qu'ils en vendent un électrique tout noir là, mais à ce moment-là, il n'y était pas. Et du coup, j'ai pris celui-ci parce que c'est du 4 en 1. Donc, il y a 4 tailles de crayons différents. Il y a pour les très très gros aussi. Donc ça peut arriver, ça peut être utile. Et en fait, c'est simple, ça s'ouvre comme ça. Et vous taillez. Et ensuite, ici, vous dévissez ça s'ouvre de part et d'autre. Et vous pouvez vider. Il m'avait l'air costaud. J'ai vérifié, j'ai pris celui qui fermait le mieux au niveau des petits clapets là. Franchement, pour l'instant, je suis pas déçue. Et c'est pareil, ça coûtait 1,20 €, je crois, un truc comme ça. Non, il était un peu plus cher celui-là. J'ai dit une bêtise, c'était presque 3 €. 2,50 €, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, il y a 4 trous. En plus, s'il y en a un qui s'use un peu, ben, on peut tailler avec l'autre. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pris ça. On verra bien. Et alors, moi, j'ai pris des encres, non pas pour qui sont faites pour le textile. Mais moi, je vais pas les utiliser en tant qu'encre textile. Si tant est que encore le noir, si j'ai un jean à redonner un petit coup de boost au niveau du noir, ça peut servir. Je les ai prises pour faire des fonds en scrap. Donc je testerai ça. J'ai juste testé le bleu sur le petit bout de craft d'ailleurs. Et en fait, c'est des encres, j'avais pas vu moi quand j'ai acheté le paquet. Je crois bien qu'il faut les diluer en fait. Faut pas les utiliser en direct comme ça. Bon, moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais rien pour diluer sur le moment. Donc vous voyez les taches plus bleues, c'est moi qui ai juste posé comme ça pour voir. Ça sèche assez vite. Et ensuite j'ai dilué avec de l'eau, là comme ça sur la palette, avec le pinceau. Et j'ai fait des petites taches, des petites gouttes. J'ai secoué un peu dessus le pinceau. D'ailleurs j'ai ça mon sol à côté de moi, il faut que je lave. Mais ça c'est du craft en plus, hein, donc, mais je trouve que c'est assez couvrant. Parce que c'est pas sur du blanc, hein, et c'est quand même... Il y a moyen de faire des trucs sympas. Il faut que je le fasse sur le papier aquarelle en fait. Là c'était vraiment pour tester vite fait. Et il faut que je me trouve des récipients peut-être pour diluer mieux ou dans un verre, je sais pas. Je vais voir. Et en fait ils sont ballots parce qu'ils fournissent pas le... Ils auraient pu mettre juste un récipient vide pour pouvoir venir diluer l'encre dans le récipient vide, mais il n'y est pas. Donc je vais trouver quelque chose, c'est pas très grave. Ça c'était à combien? J'ai tout retrouvé tout à l'heure, je les ai tous mis là, les tickets, et là je retrouve plus rien. C'est quand même fou. Non. Ah oui, les feutres flexibles, c'était 2,69 €. Voilà, non, c'était plus cher que ce que je disais, du coup. Bah alors, j'ai plus les encres. Le taille crayon, ah bah non, le taille crayon, 4 en 1, ouais, c'est ça. Taille crayon 0,69. Non, ce que j'ai dû voir à 3-4 €, c'était le électrique en fait. Mais je crois que c'était vide, il n'y en avait plus. Donc le taille crayon, il est pas cher, 69 centimes. Donc je trouve tout, sauf le truc que je cherche à chaque fois, c'est bien. Non. Bah je trouve pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, tant pis, sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, si je retrouve, je vous mettrai le prix. Après, dans d'autres hauls, il y a des copinettes qui disent le prix aussi.
Ensuite, j'ai trouvé ça, donc les crayons, les stylos plumes calligraphie. Donc ça m'intriguait, je voyais bien que celui-ci là, le gros, ça avait l'air d'être tout bonnement un stylo plume quoi, il n'y avait pas de... Mais l'autre il avait une tête beaucoup plus fine, donc je me suis laissé tenter et le prix n'était pas très élevé en plus. Donc pareil, je vous mettrai le prix, j'arrête de chercher parce que ça va m'agacer, je trouve rien. Donc en fait ça se présente comme ça. Ici on a une boîte avec 4 petites cartouches. Donc moi je les ai armées juste avant pour vous montrer plus vite. Alors je suis tombée sur 2 encres noires, il y en a qui disent qu'il y a 2 encres bleues. Mais j'ai dû tomber sur les 2 noires, ouais les 2 autres sont bleues effectivement. Bah moi j'ai mis les 2 cartouches noires. Hein. Voilà, donc on a le bouchon comme ça. Hop, ça se clipse, ça tient assez bien. Et puis franchement ils sont juste trop beaux quoi. Je suis pas vert hein, moi non plus, moi à la base, mais voilà, rien que pour le rose. Puis finalement on apprend à l'aimer ce vert, c'est pas très grave. Donc c'est joli. Et en test, donc j'ai commencé à écrire tout à l'heure pour les armer pour que ça sorte bien. Et donc là j'ai le gros. Donc ouais, entre temps ça sèche un peu. Généralement quand on écrit à l'envers, ça vient pomper un peu plus l'encre. Hop. Voilà, j'aurais pas dû enlever le bouchon. Ça a séché un peu. Ça y est, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est la mine. La plume la plus grosse. Voilà, ça a séché un peu parce que ça sortait vraiment homogénément au début. Hein. Désolée, j'ai cru faire bien. Ah, ça y est. En le faisant un petit peu avant. Donc, si j'écris mon nom, voilà, Katia. Bon, là, je m'applique pas, mais en gros, voilà. Voilà, ça, c'est l'épaisseur de celle-là. Et ça, c'est mes tests de juste avant. Voilà. Là, on voit, quand on écrit, en fait, la grosse mine ne fait pas autant de traits aussi gros. Là, c'est parce que vraiment, on fait un trait droit, ça appuie bien et ça délivre bien l'encre. C'est un peu plus épais. Mais en fait, quand on écrit, alors il y en a d'autres qui voient la différence. Moi, je vois quasi pas la différence. Je trouve que c'est pas flagrant. J'aime bien parce que j'aime bien les stylos plumes de toute façon. Mais je trouve pas que ce soit flagrant. Là, je vais réécrire. Parce que celui-là, voilà, c'est pareil. Hein. Si j'appuie bien, bah, en fait, il est aussi épais que... Voilà, là, j'appuie pas. Je sais pas. Je le trouve même presque plus épais. Voilà. Je sais pas. Moi, je vois pas la différence. Donc là, je vous montre. Moi, je vois pas de différence. Donc là, c'est le premier. C'est censé être le plus gros. Et là, c'est le plus fin. Voilà. Je vois pas. Là, les 3 premières, c'est gros, enfin la grosse plume. Et ensuite, les 3 là, c'est le plus fin. Moi, je vois pas. Alors, soit mon kit, il est foireux. Et en fait, il y a un défaut sur le mien. Mais pour moi, ça délivre la même quantité d'encre. Voilà. Je vois pas la différence. C'est juste qu'ils sont jolis, donc je suis pas complètement déçue. Ouais, bah en fait, le petit, il est même plus épais, quoi. Bon, c'est pas grave, ils sont jolis. Mais c'est pas un kit... moi, je vais pas l'utiliser en tant que kit calligraphie, du coup. Ça n'a pas trop d'utilité. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois qu'on est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Du coup... j'ai fait... j'ai utilisé de nouveau... une boîte, enfin 2 boîtes à mouchoirs que j'ai ouvert sur une autre partie de la boîte que j'ai rassemblée. Et en fin de compte, je me suis fait un rangement, je sais pas si vous voyez bien du coup, un peu plus long. Parce que j'ai des bannettes moi avec mes tampons et une bannette de dies et une bannette de tampons. Sauf que Action nous a sorti des tampons et des dies aussi, hein, sur un nouveau format. Donc moi, ça rentre plus dans ma manière de ranger.
ça rentre pas dans ma panière, qui est une panière Ikea et qui n'est pas aussi large. Donc il manque à peu près la taille de ma main sur la panière, et donc ça ne rentre pas. Et donc comme j'avais pas envie de les voir traîner comme ça, posés n'importe comment, j'ai pris 2 boîtes de mouchoirs et je les ai assemblés, mais d'une manière différente par rapport au tuto que je vous avais montré, et ensuite décorés. Et du coup ça me fait vraiment la taille idéale de boîte pour ranger. Alors ça, c'est tout ce que je dois vous montrer en haul AliExpress. Et c'est vrai que je faisais un tas là de tout ce que je recevais en attendant. Je rangeais pas parce qu'après je suis perdue, en attendant de vous les avoir montrés. Et du coup comme ça me permet de ranger, voilà. Donc je vais mettre mes petits dies et mes tampons à action de format spécial là à l'arrière. Et quand je reçois des choses sur lesquelles je dois faire des hauls ou que j'ai pas encore testé, je les mettrai devant. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser qu'on fasse le tuto de cette boîte ensemble. Il n'y a rien de compliqué, c'est comme la première, mais en fait on coupe une autre partie de la boîte pour pouvoir assembler et faire ça de ce format là, sur la longueur en fait, et non pas on coupe pas au milieu, quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous en ferai un petit tuto. Et donc comme vous avez bien compris que j'ai encore un haul AliExpress à vous faire. Donc on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo pour le haul AliExpress de tout ce qui est arrivé dernièrement. Et si j'y arrive, les petits tutos cartes fête des pères, cartes anniversaire, etc. puisque j'en ai à faire. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.